on parlait de 1000 à 1200 personnes par jour au Canada qui atteignent l'âge de 65 ans. Donc, c'est sûr que la population est vieillissante. J'en suis la preuve. Apparaît-vous. À peine. À peine. Donc, mais la population est vieillissante, puis qui dit une population plus vieille, bien, des gens qui sont en phase pré-retraite ou directement à la retraite, et bien entendu, tant que la performance des technologies ne prend pas la place pour remplacer, et non pas remplacer l'humain, mais remplacer les vacances des humains laissés à l'intérieur des entreprises, mais là, à ce moment-là, il y a un vide qui se crée, là. Il y a un vide qui se crée, mais on parle beaucoup de main-d'œuvre depuis tantôt, l'immigration, mais toute la technologie est un facteur important. Comme je disais tantôt, c'est pas juste pour la main-d'œuvre, c'est pas juste l'immigration, mais c'est aussi toute l'innovation. Oui. On a sorti un sondage, pas un sondage, une étude de la Chambre de commerce en novembre dernier, qui s'appelle l'IPS, l'Indice de performance socio-économique. Ça fait quelques années que j'avais ça en arrière de la tête parce qu'on reçoit beaucoup de sondages. Tu me parlais tantôt d'Angus Reid et tout ça. Il y a beaucoup de sondages qui se font à plus haut niveau, mais qui comparent Québec avec des villes pas comparables. Tu ne peux pas me comparer à Singapour ou à Vancouver ou à New York on voit, et ça me tannait. En bon québécois, ça me gossait. Écoute, on compare, mais on ne compare pas des pommes avec des pommes. Alors, on a travaillé plus d'un an avec une firme qui s'appelle La Viséo, à dire, on est-tu capable de comparer Québec avec des villes comparables en Amérique du Nord? Et on a trouvé 8 villes aux États-Unis, 2 en Ontario, qui ont, en passant, on a pris 4 critères. Grosseur de la population, le nombre de population, les services financiers, parce que c'est un point majeur à Québec. On a beaucoup de compagnies au niveau financier, assurance. Services publics. On a beaucoup de services publics à Québec, dont les employés de l'État. Et le dernier, c'était le PIB. Alors, on a trouvé des villes comparables. Et on l'a sorti des PS en novembre dernier. Et on voyait 4 grands axes. On est-tu en avance ou on n'est pas en retard? Qualité de vie, on est premier. Mais quand on est arrivé au niveau d'innovation, productivité, on est pas mal les derniers. Et ça, on parlait de main-d'œuvre. C'est un maillon faible. C'est un maillon faible. On est capable d'être meilleur. Il faut trouver le moyen. Tout le monde, partout dans le monde, l'innovation, l'intelligence artificielle, productivité, tout le monde a ces mots-là dans la bouche. Mais nous, à Québec, on a déjà un retard par rapport à ça. Il faut combler ce retard-là parce que c'est pas vrai qu'il y a des gens qui quittent, doivent nécessairement être remplacés par quelqu'un. Il y a des gens qui font des boss qui peuvent peut-être faire une tâche et demie parce qu'on vient intégrer l'intelligence artificielle. Il faut revoir notre façon de penser. C'est pas juste du 1 pour 1. Il faut vraiment re-questionner chaque poste. Il peut-tu être remplacé par l'intelligence artificielle? Et c'est-tu une autre personne qui peut le faire en partie parce qu'elle se fait aider par l'intelligence artificielle? Et ainsi de suite. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des postes qui vont disparaître avec le temps. On l'a vu, des grandes entreprises qui ont mis des 2000 et des 4000 personnes à pied d'une shot, comme on dit. Mais en même temps, si on regarde, il y a 20 ans, des usines comme Tesla, il n'y en existait pas. On ne faisait pas de batterie. Ouais. On en fait maintenant. Ça fait penser un peu à ce qu'on vit là quand les ordinateurs sont sortis. Quand les ordinateurs sont sortis, tout le monde disait hey, on va perdre nos jobs. Ben non, ça a créé des nouveaux postes. Alors, l'intelligence artificielle arrive, les batteries, ça crée des nouvelles classes d'emploi. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui, pendant 20 ans, 25 ans, ils ont fait un métier, ils ont créé de l'expérience, mais on n'a plus besoin de ce métier-là. Il faut qu'ils se requalifient. C'est pas toujours évident. Ouais. C'est pas toujours facile. Alors, comme on dit, la main-d'œuvre plus d'expérience, il faut changer nos approches pour les aider à apprendre les nouveaux métiers. On ne peut pas juste leur dire, on va retourner à l'école puis va avoir un nouveau métier. T'as peu, là. Ça fait 30 ans que tu travailles, c'est la même chose, ça ne marche pas de même. Là. Pas comme ça que ça se passe. Ben non, tu sais, nos approches, il faut les changer, il faut les améliorer, il faut les adapter à ces gens-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont 50 ans et ils veulent travailler chez 70. Là. Ouais. On peut prendre ces employés-là de 20 ans. Là. Ben oui. Quand ça fait 30 ans que tu fais la même affaire, c'est pas évident. Alors, il faut mieux adapter la formation, mieux les accompagner, parce que c'est une nouvelle réalité aujourd'hui. Il va se créer des nouveaux corps de métier, mais des nouveaux corps de métier amènent des nouvelles formations, des nouveaux accompagnements.
Oui, puis tu vois, tu touches encore un sujet qui nous ramène à un point de tantôt, le changement, la gestion du changement, l'acceptation aussi du changement. En 2019, j'ai mis la main sur un rapport, une étude de la firme Robert Half, une firme RH internationale. Puis cette étude-là disait et prévoyait que 70 en 2019, que 70 des emplois de 2030 n'étaient pas connus en 2019.